Bonjour et bienvenue à ce 8e numéro de notre coaching sur les 10 commandements pour vivre un couple heureux. Oui, c'est possible de vivre un couple heureux. C'est possible de vivre un petit paradis sur terre. C'est possible. Si tu pourras simplement appliquer les conseils que je suis en train de te donner pendant ce coaching. Crois-le, ça te fera beaucoup de bien. Et je sais que ça te fait déjà beaucoup de bien parce que moi-même qui en parle, ça me fait énormément de bien. Alors, le 8e commandement que je vais décortiquer pour toi aujourd'hui, c'est « Prends bien soin de toi ». Tu n'as qu'un seul corps dans lequel tu vis. Prends bien soin de ce corps. Prends bien soin de ce temple où tu habites. Prends bien soin de toi. Aménage ton image. Valorise ton image. Valorise ta personne. Prends bien soin de toi. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? C'est parce que souvent, nous remarquons dans l'ensemble que quand une femme est encore célibataire, elle est active. C'est une influenceuse. C'est une motivatrice. C'est une exhortatrice. C'est quelqu'un qui pousse les autres. C'est quelqu'un qui motive les autres. Mais dès que cette femme trouve une relation sérieuse qui aboutit au mariage, c'est fini. Le mariage étouffe ses potentialités. Le mariage étouffe ses capacités. Mais ici, je viens te dire, prends bien soin de toi. Si tu es victime de ce dont je parle, il n'est pas trop tard pour mieux faire. Si tu ne peux pas le faire seul, cherche-moi, je vais t'aider et tu le feras mieux. Parce que je suis là pour toi. Je suis là pour t'accompagner. Peut-être que tu ne sais pas trouver les bouts du tunnel. Je suis là pour les trouver ensemble avec toi. Je vais t'accompagner. Je vais te montrer des astuces que tu dois appliquer pour pouvoir être vraiment dans ta peau. Pour que tu sois capable de faire des choses que tu sens vouloir faire. Des choses que tu es capable de faire. Tu es capable de beaucoup de choses. Tu es capable de beaucoup de réalisations. Le mariage ne devrait pas étouffer tes potentialités. Le mariage ne devrait pas étouffer tes capacités. Tu es brave, chérie. Alors, être en couple ou être un couple n'est pas synonyme de renoncer à sa vie ou à ses passions. Un couple digne de son nom devrait entretenir des bonnes et fructueuses amitiés et se débarrasser des amitiés destructives. Se débarrasser des amitiés profiteuses. De se débarrasser des amitiés ennuyantes. Pour qu'un couple soit réellement soi-même, il doit faire un effort pour entretenir de bonnes et fructueuses amitiés. Pour que tu sois le genre de partenaire dont a toujours rêvé ton partenaire. Apprends à entretenir de bonnes et fructueuses amitiés. Apprends à être toi. Apprends à exprimer tes sentiments.
Montre réellement de quoi tu es capable. Prends bien soin de toi. Ça commence par l'intérieur et ça va se manifester par l'extérieur. Qu'est-ce que tu es capable de réaliser? Tu n'es simplement pas la femme pour être mère. Non. Si tu le pensais ainsi, là, tu as manqué le but de ta vie. Tu es appelé à de grandes choses. Tu as reçu un grand appel. Tu as une grande commission. Mais tu t'es oublié en renonçant à ta vie et ou à tes passions. Reviens un peu à ce que tu faisais. Tu étais là en train d'encadrer des jeunes filles, le préparer quand il y avait un mariage, tu étais motivé, tu les habillais, tu faisais de la chorégraphie, tu le faisais bien. Les gens aimaient ça. C'est parti où? Prends bien soin de toi. Soigne ton image. Sache te définir aux yeux des autres. Et pour cela, il y a 3 choses. Première chose, l'admiration dans un seul sens peut déséquilibrer la relation. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont devenues molles, indifférentes, froides, parce que elles ont manqué de l'admiration. Donc, en couple, vous admirez l'un l'autre engendre une certaine fierté mutuelle. Et alors, cet homme-là saura mieux prendre soin de lui et fera en sorte qu'il exprime réellement de quoi il est composé. Même chose pour la femme. Deuxième chose, consacre un temps pour toi-même. Ça te fera sentir dans ta liberté. Tu dois avoir du temps pour toi-même. Tu dois avoir du temps où tu es avec tes amis. Où vous ne parlez peut-être pas toujours des choses sérieuses. Où vous êtes en train de plaisanter, de délirer. Ça fait du bien. Le cerveau en a besoin. Le cerveau a besoin de ces délires-là. Mais toi, tu es toujours là, toujours strict, toujours ferme, toujours sérieuse. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, ma chérie? Consacre un temps pour toi-même. Ça te fera du bien. Et tu vas te sentir que tu n'es pas dans une prison. Tu n'es pas dans une cage. Tu ne vas pas traiter monsieur de dictateur. Tu ne vas pas traiter monsieur d'autoritaire. C'est toi qui échoues, c'est toi qui manques de te consacrer du temps pour toi. Prends bien soin de toi. Et troisième chose, évite de changer parce que ton partenaire ne t'accepte pas tel que tu es. Parce que cela te fera vivre une fausse vie. Cela te mettra dans la mauvaise peau, dans le mauvais corps, dans le mauvais personnage. Ce n'est pas parce que ton mari aime des ongles artificiels que tu dois devenir accro à ça. Tu peux aussi imposer ta personnalité, ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais le temps est tellement jaloux. Je sais que j'étais vraiment ravi le beefsteak. Mais je te fixe rendez-vous pour un autre numéro. Alors, ça a été un grand plaisir pour moi de t'accompagner avec ce 8e commandement. J'espère que ça te fait du bien et ça continuera à te faire du bien. Je te fixe rendez-vous. À demain.